Salut les complexés. Salut les aigris. Salut les méchants. Salut les bêtes. Salut les complexés. Salut les aigris. Salut les idiots. Salut les bêtes. Vous qui m'en voulez. Je ne peux rien pour vous. Vous qui me détestez, je ne peux rien pour vous non plus. Ah non, j'ai chanté. Vous croyez me connaître sans me connaître. Vous les chiennes et les chiens. Vous croyez me connaître sans me connaître. Vous les idiots. C'est à croire que moi je suis votre Dieu vivant. Oui, je sais. Moi, je suis une lionne. Je sais, moi, je suis une légende. Oui, je sais. Moi, je vois le soleil se lever tous les jours au même endroit. Et moi, j'en ai vu des vertes. Et moi, j'en ai vu des bavures. Vous qui voulez que moi, je sois votre modèle, j'ai bien compris. Mais lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Ange Prisca Déanzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Il dit désormais appelez-moi la vérité, la solution, mais appelez-moi la prophétesse des nations et surtout la légende. Ici. C'est moi qui crée le son ici. Alors, j'ai fait une vidéo sur la viande dans les boucheries du 18e arrondissement de Paris. À Saint-Denis, Sarcelles, en tout cas où il y a les communautés africaines maghrébines là. Oui. Et je dis que c'était de la puanteur. Vous l'achetez cette viande-là depuis... Moi, ça fait bientôt 16 ans que je suis en France. Vous avez toujours consommé cette viande-là. Alors que vous savez très bien dans quelles conditions vous les achetez. Vous partez, vous voyez. Et j'ai dit dans cette vidéo-là que j'ai faite, j'ai dit que vous étiez de la merde. Oui, c'est la merde qui mange la merde. Tant qu'à faire. Et puis les gens ont fait des panels. Mes abonnés m'envoient, ils sont tous de t'insulter. Oh. Appelez-moi désormais la légende. Grâce à moi, les gens font des panels, ils réceptionnent de l'argent de TikTok, et puis ils vont payer leur loyer, ils vont nourrir leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, désormais, tu m'appelles la légende. Vous les jaloux, les aigris, vous mes amis et connaissances, vous qui me connaissez personnellement, et puis quand vous me voyez, ça vous fait mal là. Je vous ai dit, buvez l'eau glacée, mettez un peu de glaçons, parce que je serai élevé hein, d'ici la fin de l'année là. Où Dieu va me déposer là. Ah, vous allez piquer des crises d'AVC. Hein? Ah. On va définir ce que c'est qu'une légende. Parce que des fois, quand tu dis des trucs comme ça, les gens vont dire, c'est les mecs, dis quoi même. Non, mais je dis que je suis plus célèbre que toi. Je dis que moi, j'impacte des vies. Donc, je vais te donner la définition d'une légende parce que tu es une analphabète. Tu entends légende, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Légende, définition. Personne célèbre, talentueuse, oui, talentueuse ou héroïque. C'est qu'il a fait la tête depuis fait. Bande de trouillards. Qui atteint un certain succès. Ah, si. Une certaine notoriété. Dans un domaine, dans un milieu bien défini. Sur les réseaux sociaux ici, là, c'est que je fais là. Vous avez déjà vu ça quelque part? Je suis une légende. Moi, je transforme des vies. Moi, je bâtis des destinées. Dans mon portable ici, là, il y a des vies qui sont transformées grâce à mes contenus. Il y a des personnes qui étaient au bord du suicide et qui ont repris goût à la vie grâce à moi, mes contenus. Les témoignages dans mon inbox, je ne peux même pas vous dire. Je traite 60 messages par jour. Moi, je transforme des vies. Toi qui m'écoutes là, et puis tu m'insultes matin, midi, soir, et puis tu fais panel sur moi, et puis tu rumines contre moi là. Toi, tu as la vie même de tes enfants, même tu ne peux même pas transformer. Donc, j'ai tant qu'à faire quoi. Avant de venir parler de moi là, examinez vos misérables petites vies. Hein. Faut aller t'occuper de ta misérable mère et de ton misérable père. Si encore tu as un père. D'accord? Faut aller voir sur le compte de tes enfants, il y a combien?
Va bâtir tes enfants. Ok? Très bien. Désormais, appelez-moi la légende. Il y a une abonnée là qui m'a écrit, qui a osé m'écrire. Je vous ai parlé du mariage de ma copine Romy et de son mari Stéphane. Bon, j'ai fait un statut, j'ai fait une vidéo, sur mon compte humain Facebook, pas sur ma page officielle, quand je Prisca le blog, j'ai balancé la vidéo de mes copines. Donc, elle m'a écrit en inbox. Toi, tu te contredis. Tu dis ici que faut pas qu'on fasse des mariages ostentatoires et puis tu assistes à un mariage aussi faramineux. Quand on voit même les vidéos du mariage, on voit à quel point le mariage a coûté cher. Elle a invité Mewé, elle a fait du bruit. Moi, je ne peux pas refaire le monde. Hein. Moi, je fais mes vidéos. Celui qui se sent concerné, celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, il laisse. Maintenant, je vais te répondre, ma très chère. Tu sais, la vie qui est là, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Cette copine où je suis partie à son mariage là, oui, son mariage a coûté, je ne peux même pas vous le dire. D'accord? Oui, elle a invité Mewé. Oui, son traiteur coûtait 15 000 euros. Oui, sa maquilleuse a coûté une fortune. Oui, elle a loué une limousine. Oui, je vais dire, des gens se sont déplacés depuis le Canada parce que c'est sa résidence principale. Il y a une quinzaine de personnes qui sont arrivées depuis le Canada. Il y a une dizaine de personnes qui sont arrivées de la Côte d'Ivoire. Oui, elle a fait son mariage à 2 pas des Champs-Élysées. Oui, mais son père est juge en Côte d'Ivoire. Sa maman est gourou. Cette copine-là, c'est une fille gourou. Et pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, les gens savent en Côte d'Ivoire que la communauté gourou est fortement dominée par la puissance financière des femmes. Les femmes gourous sont puissamment financièrement puissantes parce qu'elles sont dans le domaine du commerce et de l'entrepreneuriat. Sa maman est gourou. Et comme un chien, même pas un chat au monde, une lionne, même pas un chaton au monde, bah ma copine, c'est une lionne. Elle a une puissance financière, laisse tomber. Oui. Elle a plusieurs sources de revenus. C'est une businesswoman. Elle a l'argent. Et à part ça, elle a un seul enfant. Vous savez, c'est ça aussi l'avantage d'avoir un seul enfant. Quand tu as un seul enfant, tu peux te permettre des choses qu'une personne qui a 2, 3, 4 ne peut pas se permettre. Moi, j'achète mon poulet à 25 euros parce que j'ai un seul enfant. Je n'achète pas la viande pourrie des Châteaux Rouges parce que j'ai un seul enfant. Je vous comprends, vous qui mangez de la merde. Je vous comprends. Mais après, c'est un choix que vous avez fait. Quand je vous dis que je ne ferai plus d'enfants, c'est tous ces paramètres-là que je prends en ligne de compte. Donc oui, je suis allée assister à un mariage pompeux, mais là, il s'agit d'un couple d'amis qui est financièrement puissant. Je vous dis que son papa est juge en Côte d'Ivoire. Et même aux États-Unis, juge à la puissance. Ici en France, juge. Quand on dit ton papa est juge, ici en France, on te respecte. Ok? D'accord. C'est pas comme toi, ma chérie. Ou toi-même, papa, là même, tu sais même pas où il dort. Il y a des enfants, en fait, ma copine là, c'est un enfant à papa. En Côte d'Ivoire, on appelle ça enfant à papa. Voilà. D'autres même elle a fait, quand j'ai vu une vidéo, même où elle a fait sa dot. La cour là, je lui ai demandé, ah, la cour là, c'est pour qui? Elle dit, c'est pour mon grand frère. Il dit, quel grand frère? En Afrique, vous savez, on appelle tout le monde grand frère. Il dit, mais c'est mon grand frère, l'enfant ne ment pas. Tu vois le domaine. Chez eux là, ils ne sont pas pauvres. Hein. Ils ne sont pas pauvres. Donc, c'est normal qu'elle dépense autant d'argent. Ses frères ne sont pas pauvres. Ses neveux ne sont pas pauvres. Tout le monde est à sa situation. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, comme ça, je ne peux pas aller mettre. Parce que ma maman est pauvre. Mon papa, même, il est mort dans la misère. Mes neveux sont dans la misère. Mes frères sont dans la pauvreté. Elle n'a pas ce problème-là. Donc, tant qu'à faire. OK? Très bien. C'est droit des réponses comme ça. Hein. On avance. Il y a quoi encore même? Je n'ai pas sélectionné vos droits de réponse là. Il y a quoi encore? Donc, j'ai fait la vidéo sur les boucheries de Château Rouge, de Château d'Eau, de Babers, vos boucheries de Choisy-le-Roi, vos boucheries de Sarcelles, de Saint-Denis. Bon, c'est la même clique. Hein. J'ai dit que c'était de la pourriture. Et il y a longtemps, c'est de la pourriture. Mais comme vous-même, vous êtes de la pourriture, et que vous-même, chez vous, tout est pourri, vous savez, ça ne vous a jamais dérangé la saleté. L'extrême saleté, la pourriture, tout ce qui est sale, ça n'a jamais dérangé la communauté africaine parce que la communauté africaine s'identifie dans la pourriture. Donc, je ne sais pas, tant qu'à faire. Je vais vous remontrer encore une vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo de BFM TV. Ça dit qu'on est affiché. Hein?
station de métro Château-Rouge et Marcadet dans le 18e arrondissement. Des boucheries du 18e arrondissement de Paris épinglées pour manque d'hygiène. Pointées du doigt par une association de riverains, la Vie de Jean, ces boucheries sont situées entre les stations de métro Château-Rouge et Marcadet dans le 18e arrondissement de Paris. Les photos, prises par l'association, montrent des carcasses à même le sol ou en plein soleil, ou encore de la viande entassée dans un camion non réfrigéré. Et pourtant, les avis des habitants sont partagés. Celle qu'on fréquente, c'est bon et c'est pas cher. D'abord, il y a des problèmes un peu d'odeur qui ne nous donnent pas envie de passer la porte. Et puis, il suffit effectivement d'aller un jour de livraison pour se rendre compte que les stocks n'arrivent pas par camion réfrigéré tout le temps. Une des boucheries concernées a été fermée après un contrôle d'hygiène. Elle est désormais rouverte. La police municipale a son record de verbalisation dans le quartier de Château-Rouge. Avec le maire du 18e, nous avons donné des instructions très claires pour que la police municipale intervienne de manière importante, à la fois en prévention et puis aussi en sanction. On a des procédures plus lourdes pour aussi procéder à des retraits d'étalage d'établissements qui ne respectent pas les règles. Ces boucheries sont heureusement minoritaires, mais permettent de mettre en lumière certains manquements d'hygiène. Heureusement, les organismes, nos systèmes. Vous qui êtes en Afrique, Château-Rouge, c'est la chasse gardée des Africaines. Hein? Voilà, c'est le commerce des Africains. C'est le bazar, le bordel que vous faites en Afrique là. Bah, c'est ce qu'ils ont amené ici. Hein. À l'époque, Château-Rouge, les commerces étaient détenus par beaucoup de Chinois, beaucoup d'Asiatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans, mes mamans de Château-Rouge qui ont récupéré des boutiques. C'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Moi, je vais à Château-Rouge. Je vais une fois tous les 2 mois à Château-Rouge pour faire mon stock de produits parce que je suis dans la restauration et je fais de la restauration mixte africaine et puis française, voilà, africaine française. Donc, quand je les commande comme ça de Tchèp, bien évidemment, je vais à Château-Rouge pour m'approvisionner. D'accord? Quand je vais à Château-Rouge, j'achète généralement les produits secs et puis le gombo, le piment, la banane, mais tout ce qui est sec. Jamais vous me verrez en train d'acheter de la viande à Château-Rouge. J'ai toujours décrié cet état des fêtes. Mais bon, ça n'a jamais ébranlé qui que ce soit. Aujourd'hui, les gens font un reportage sur les réseaux. Moi, j'interviens là-dessus. Et puis, vous faites des panels parce que vous trouvez que je vous ai insulté. Il y a une qui a dit, mais tu peux parler sans insulter. Je ne peux pas vous parler sans vous insulter. Depuis quand vous, les Africains, là, quand on vous parle et puis on ne met pas le bâton, la chicote, là, ça marche. C'est ça, Alassane, en train de vous chicoter là-bas, là. Ado puissant, si je t'aime. Mon président d'amour. Ou je t'aime de l'amour de Jésus. Si, si. Il faut ça. Les Africains ont besoin de discipline. Les Africains ont besoin du bâton et de la chicote. Moi, je ne peux pas passer dans chaque maison pour vous chicoter. Donc, je vous chicote avec le verbe. Vous êtes en train de vous détruire. Ça, c'est votre santé que vous êtes en train de détruire à petit feu. Parce que madame veut manger moins cher. Parce que monsieur ne peut pas manger sauce, un repas le soir avec une petite portion de viande. Vous êtes tout le temps en train de vous empiffrer de gros morceaux de viande. C'est ça, Château-Rouge va vous servir de la puanteur. Vous avez entendu? La chaîne du froid n'est même pas respectée. Il y a une abonnée qui m'a dit, en fait, c'est de la viande qui doit être jetée dans quelques jours, qu'on vend moins cher au grand marché de Rungis. Rungis, c'est le marché des grossistes, le plus grand marché d'Europe. Voilà. Donc, les Arabes, là, ils sont là-bas, ils ramassent. Et comme ils vous connaissent, les Arabes vous connaissent, ils savent que vous, c'est moins cher, la pourriture. Voilà. Donc, c'est ça et on vous donne. Sinon, tu es en France, tu fais tes courses à Carrefour, à l'Éclair, Intermarché, Auchan. Tu sais pas où on vend, tu sais où on va vendre. Tu laisses ça. Et puis tu prends Cadiz, souffrir pour l'acheter, viens à Château-Rouge. Si tu n'es pas bête là, tu es quoi? Vous êtes une bande d'idiots. Parce que vous voulez payer moins cher. Et puis souvent même là, c'est même pas bien moins cher même. La différence des prix même est minime. C'est pour ça que j'ai dit que comment on peut porter Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Comment on peut porter Balenciaga, Yves Saint Laurent et puis acheter viande de Château-Rouge? Ça ne va pas ensemble, il y a un décalage horaire. Vous vous donnez un genre. Vous êtes là, c'est vous qui êtes riche. Oh, on a l'argent, on a ceci. Tu fais quoi à Château-Rouge dans les boucheries là? Ça n'a pas de sens. Comme vous êtes une merde, bah tant qu'à faire, on vous sert de la merde. Et je parle de ça et puis vous sautez, vous tombez. De toutes les façons, ce reportage, les reportages qui sont sur TikTok là, ça ne va rien changer.
Les Africains continueront toujours à acheter leur viande à Château Rouge, à Barbès, Saint-Denis, les poulets morts, blancs, vos poulets sales, là, qui ne voyaient jamais le jour du soleil. Vos poulets qu'on élevait en batterie, qu'on fait pousser en deux semaines, qui ne voyaient jamais la lumière du jour, là. Vous allez continuer à manger ça. Vous êtes une merde. Moi, je le dis ici, haut et fort, je n'ai pas peur de vous. C'est la merde qui mange la merde. Mais vous êtes tellement ignorant. Vous baignez tellement dans une ignorance pas possible que vous pensez que ça, c'est rien. Tu ne meurs pas sur le coup. Mais quand tu manges des viandes comme ça, qui sont en contact avec le sol et qui sont infectées, vous ne le savez pas. Quand vous arrivez, vous lavez avec vinaigre. Pour vous, c'est fini. Vous les faites cuire. Pour vous, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ce sont des viandes dangereuses pour vos organes vitaux. Ces viandes-là transportent des bactéries qui attaquent petit à petit vos foies, vos reins, vos cellules, vos organes vitaux. Et un petit choc en Afrique. Et puis tu perds la vie. Et puis vous envoyez des trucs sur TikTok. On a empoisonné mon mari, on a empoisonné ma soeur. Non, ce n'est pas empoisonnement. Hein. C'est les viandes que vous mangez ici dans les boucheries des Arabes sales qui traînent à même le sol. Là. J'ai une de mes mains pour laquelle j'ai fait un gros bisou, Gigi, qui m'a fait un témoignage poignant. Elle dit, mais Ange, ce que tu as dit là, c'est vrai. Moi, mon mari, si ce n'est pas viande de Château Rouge, là, il trouve que la viande de Carrefour coûtait trop cher. Lui-même, il prend Caddy, ça va. Aujourd'hui, là, il a une pathologie pas possible. À cause des viandes de Château Rouge. Son médecin même lui a dit ça. Mais continuez à manger cette viande. Continuez à manger les poissons carpes qui viennent de Chine, là. Tant qu'à faire. Tu vas acheter une carpe à 2 euros, 3 euros. Ça te fait plaisir. Vous trouvez que acheter une dorade à 6 euros à Carrefour, c'est pas possible. Bah, tant qu'à faire. Continuez à manger votre merde. Désormais, appelez-moi la légende. D'accord? Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Ça ne changera pas. Ici, là. Ici, là. Ici, c'est la page où on électrocute. Oui. Vos cerveaux ont besoin de choc thermique. Vous avez besoin d'électricité au niveau de votre matière grise. Ça vous secoue. Et puis vous vous réveillez. Et puis vous prenez conscience que le chemin que vous êtes en train de prendre là, ce n'est pas bon pour votre vie. Ce n'est pas bon pour la vie de votre descendance. C'est Ange Prisca Dianzo. Donc quand tu n'as pas ce mindset, ce n'est pas la peine de venir sur mes pages. Ce n'est pas compliqué en fait. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Vous me détestez, vous m'aimez. C'est quoi? Vous êtes maso. Vous êtes maso. Mes ennemis, c'est à vous je parle. Oui. Il y a des gens qui me connaissent, hein, qui me connaissent, des copines, des amis et connaissances en Côte d'Ivoire ici. Et puis qui font... Mais au fond, elles prennent des faux profils pour m'attaquer sur les réseaux. Quand vous allez vous réveiller là, il y a une tour qui va porter mon nom, Ange Prisca Dianzo. Vous allez faire une crise d'AVC. Parce que moi, je suis une légende. Grâce à moi, aujourd'hui, il y a des gens qui auront de l'argent à la fin du mois de mai. Et puis, ils vont payer les loyers. Avant de vous adresser à moi, avant d'ouvrir vos bouches pour parler de moi, regardez vos vies. Hein. Regardez vos vies. C'est un tas de ruines. Moi, je transforme des vies. Moi, je transforme des destinées. Moi, je bâtis des vies. D'accord? Voilà. Toi-même, ta vie, là, tu ne peux pas la bâtir. Tu ne peux pas bâtir la vie de tes enfants. Tu ne peux rien créer dans la vie de ta mère. Tu ne peux rien créer dans la vie de tes frères. Donc, avant de t'adresser à moi, désormais, il faut aller voir ce que tu vaux dans la balance. Bande d'hypocrites et de sorciers des réseaux sociaux. Je ne fais rien à vous. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Vous ne pouvez rien créer dans ma vie. Ok?